une présence magnétique. Si vous commencez à ethniciser, que vous le vouliez ou non, les délits en disant bah, les Arabes et les Noirs, ils volent plus des voitures, ils sont dealers, oui, bah oui. Des paroles qui électrisent. Mais en tout cas, il y a plus de Blancs aujourd'hui qui tuent leurs voisins et qui les cachent dans leur jardin. Provocateur ou révolutionnaire? Est-ce qu'il y a des Noirs ce soir? Les Noirs sont pas dans l'embrouille, c'est hyper rare, c'est vrai ou pas les Noirs? Un nom qui suscite l'agitation et le débat passionné. Monsieur Yacine Bellatar dit que j'ai une tête de chameau, que j'ai une tête de bougnoul et une tête d'arabe. Et aucune des belles âmes antiracistes n'est là pour dire mais c'est scandaleux. Yacine Bellatar. Combien vous touchez par mois, Jordan Bardella? Répondez aux Français. Combien je touche par mois? Oui. Intéressons-nous à la vie de Yacine Bellatar, car explorer son parcours, c'est se pencher sur l'histoire d'une personne qui, a priori, ne semble pas destinée à devenir une figure marquante de la scène française. Et si son histoire peut servir d'inspiration, c'est parce qu'elle illustre qu'à partir d'une position modeste, il est possible de réaliser des exploits remarquables. Les qualités que Yacine Bellatar a développées pour s'établir comme un humoriste et un commentateur social respecté sont non seulement impressionnantes, mais aussi instructives. Et il y a forcément une leçon à en tirer pour vous les développer. Yacine Bellatar grandit à Conflans-Sainte-Honorine dans un milieu qui forge son regard sur le monde et nourrit son humour singulier. J'ai grandi dans le 78. Mes parents ont débarqué dans une ville qui s'appelle Conflans-Sainte-Honorine. Grâce à Valéry Giscard d'Estaing, mon père a amené ma mère. Il fait ses premiers pas sur scène dans des salles modestes. 2005 à 2010, je suis quand même dans une génération qui va voir apparaître NJ Jol et Boué. C'est avec eux que j'ai commencé. Exactement. Affûtant son style pour refléter les complexités de la société. Malheureusement, bon, je veux dire, c'est le destin, mais on se retrouve en fait à faire de la radio durant les émeutes de Villiers-le-Bel et les émeutes avant de Clichy-sous-Bois. Et après, bah, tout simplement, moi je suis humoriste, donc comment ne pas rire de ces situations-là qui sont si graves? Mais qu'est-ce qui crée un humoriste d'exception? Comment Bellatar a-t-il sculpté son identité unique dans un paysage comique compétitif? Bellatar se distingue par un humour engagé, mêlant critique sociale et introspection. Et c'est la dernière manche de ce Question pour un champion avec Monsieur Chalgoumi. Dernière manche, est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis à moins d'un mètre, ça veut dire que je suis près de vous. Captivant son public avec sa perspicacité et son autodérision. Il se fait connaître par son audace, défiant les normes, utilisant l'humour comme un outil pour sensibiliser et éduquer. Ce spectacle a été le premier spectacle d'humour qui a ouvert les portes du Bataclan parce que je voulais que des musulmans reviennent au Bataclan avec un autre projet. Avant chaque spectacle, Bellatar peaufine son matériel. Voilà, je finis ma tournée au Muro. J'ai joué dans les plus grandes salles, je finis dans un gymnase, alhamdoulilah. Cherchant l'équilibre parfait entre humour et impact social. Quand tu joues en banlieue, il y a toujours un sas de décompression. Tu sais, pour revoir où est la salle. Je fais pas ça à Paris. En ayant vu comment Bellatar a utilisé son humour pour captiver et éclairer, plongeons maintenant dans un autre chapitre de son histoire. Un tournant qui a étendu son influence bien au-delà des frontières du monde comique. Au-delà de l'humour, Bellatar se révèle être un acteur social engagé. Moi, je ne séparerai jamais ce que je suis de là où je suis né. Je suis français, je suis républicain et je suis de confession musulmane. Porteur d'une vision claire et d'une mission. En fait, je n'aime pas voir mon pays ne pas reconnaître des choses qui sont du domaine de l'évidence. Tu vois, moi, j'ai 38 ans, j'ai fêté la Coupe du Monde en 98, c'est génial, black, blanc, beurre. Maintenant, il faut qu'il y ait des patrons, il faut qu'on soit au CAC 40, il faut qu'à un moment, tout ça devienne quelque chose d'évident. Son rôle de conseiller pour les banlieues révèle son désir de contribuer concrètement à la société, influençant la politique avec son expérience. J'ai amené ce petit panel de gens qui ne sont pas des électeurs acquis, je le dis à nos amis journalistes, rien n'est facile. Il utilise son art pour porter la voix des invisibles. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a fait que ça a commencé à bouger dans les quartiers, c'est quand on a vu qu'on a déplogué 10 milliards d'euros aussi rapidement pour aussi peu de gens. Parce que mine de rien, les gilets jaunes, c'est pas des millions de gens. Éclairant des problèmes souvent négligés et mal compris. Aujourd'hui, d'un point de vue médiatique, politique ou autre, c'est un vrai problème d'être musulman. Donc la vraie interrogation aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'où ça va aller. Avec son engagement social et politique, Bellatar s'est certes fait des alliés,
Mais il s'est aussi attiré des ennuis. Passons maintenant à un tournant plus sombre de son parcours, où son audace l'a mené à traverser controverses et tempêtes judiciaires. La carrière de Yacine Bellatar a été marquée par des défis significatifs. Monsieur Bellatar est un humoriste controversé, comme on dit. C'est exactement le même terme qu'on appliquait à Dieudonné. Des controverses qui ont testé sa résilience et mis en lumière des tensions dans la société française. Ces démêlés judiciaires ont été particulièrement scrutés par les médias. Le chroniqueur a été condamné en septembre à 4 mois de prison avec sursis pour menaces de mort et menaces de crime envers des personnalités du spectacle. Ces controverses ont servi de catalyseur pour des débats plus larges sur des sujets sensibles comme le multiculturalisme, l'identité nationale et la place de l'humour dans la société. Bellatar n'a pas refusé face à ces sujets, même lorsqu'il était source de division. Est-ce que t'es Charlie, toi, encore 5 ans après? Non, je suis français, moi. Témoignant de son engagement à utiliser son art pour questionner et parfois défier les normes sociales. Vous savez ce que c'est ça, un musulman modéré ou pas? Je ne sais pas ce que c'est. C'est un mec qui fait pas 5 prières, il en fait 2,5. Hein? C'est un mec qui dit pas Allah est grand, il dit Allah est moyen. En dépit des obstacles et des critiques, Bellatar est resté fidèle à ses convictions, utilisant les épreuves comme source d'inspiration et de croissance personnelle. Ces expériences ont renforcé son rôle en tant qu'humoriste engagé et commentateur social, prouvant que l'humour peut être un puissant vecteur de réflexion et de débat public. Yacine Bellatar est sans conteste une figure qui ne laisse personne indifférent. Connu pour son humour tranchant, il a également été mêlé à des controverses qui ont suscité des opinions partagées. Mais si l'on doit tirer une leçon de son parcours, c'est que Bellatar utilise sa voix et sa notoriété pour influencer et provoquer le changement. En partageant régulièrement ses valeurs et son éthique dans les médias, il montre comment la connaissance et la perspicacité peuvent être des outils puissants pour façonner l'histoire. Et si vous suivez cette chaîne depuis le début, vous savez que tout comme dans le développement web, la technique ne suffit pas. Il est tout aussi crucial de développer des valeurs humaines pour partager votre vision d'un monde meilleur. Bon, qu'est-ce que je fais après avoir terminé d'uploader ma vidéo? Eh bien, je mets mon beau pull jaune. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, c'est un format que j'avais arrêté de faire et que je reprends petit à petit. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de la partager et surtout de vous abonner. En plus de cela, j'ai un canal Telegram dans lequel nous discutons de différents sujets, geeks, parce que c'est mon métier, je suis consultant, et en plus de ça, j'aime le sport, donc on parle de sport, de football, etc., etc. Voilà, donc, eh bien, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.